Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune en Scorpion qui a eu lieu le 4 novembre dernier. Donc je suis un peu en retard encore sur mes vidéos, mais bon, j'essaye de me dégager du temps et de l'énergie parfois, et donc je le fais quand je le sens. Mais je sais que ces lunes sont importantes, donc j'y tiens vraiment. J'arrive un petit peu en retard. Et en tout cas, on va voir qu'est-ce que cette nouvelle lune a à nous dire. Cette nouvelle lune qui a lieu en Scorpion et qui est déjà une conjonction d'une lune et d'un soleil, mais auquel vient s'ajouter Mars en Scorpion et qui vient s'opposer à Uranus en Taureau, dans le signe opposé. Donc ça va être le principal aspect de cette nouvelle lune, et on va voir du coup ce que nous réservent ces énergies, qu'est-ce que vient ouvrir cette nouvelle lune et quels sont peut-être les conseils, quels sont les choses que ça vient réveiller en nous. Voilà, on va commencer. Alors, on commence. Donc, dans la ligne du présent, déjà, côté extérieur, on a le diable. Côté intérieur, le soleil. Attendez, je redécale ça parce que ça me gêne. Au centre, on a la papesse. Dans le déroulé, ce qui va nous aider, nous permettre d'avancer, on a l'ermite en extérieur et l'impératrice. Et le chariot au bout. Ok. Je vérifie que c'est bien placé. Voilà. Donc déjà, au centre de cette nouvelle lune, on a quand même... c'est contrasté parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie et en même temps, il y a quelque chose d'un peu introverti. Il y a de la passivité aussi. Donc ça contraste beaucoup en fait. Au centre, on a la papesse, donc il y a vraiment ce côté... quelque chose qui est en gestation en fait en nous, qui a besoin de mûrir, de faire son chemin, il y a aussi un besoin de repli en fait, et qui est aussi appuyé par l'ermite ici. C'est intéressant, voilà. J'ai toutes mes cartes qui tombent, excusez-moi. C'est intéressant parce que justement, du coup, on a le soleil en Scorpion. Donc c'est le mois du Scorpion, la saison du Scorpion, et qu'il y a un peu cette énergie-là quand même. Bon, ça c'est un peu ce qui est dit toutes les saisons du Scorpion, quoi. C'est une période plus de repli ou d'approfondissement. Il y a le besoin d'aller fouiller à l'intérieur de nous-mêmes, aller voir nos zones d'ombre. Bon voilà, ça c'est ce qu'on répète à chaque saison du Scorpion. Donc, qui est un peu l'évidence de cette saison. Mais là, j'ai l'impression que ça donne lieu à pas mal d'éclaircissements intérieurs. On est un peu là-dedans, là. Il y a besoin de mettre la lumière sur nous-mêmes, sur nos relations aux autres, sur comment on se place dans ce jeu entre les autres et nous-mêmes. Qu'est-ce que je dirais d'autre ? Il y a besoin de retrouver de l'harmonie aussi, en fait, dans tout ça. Il y a besoin de retrouver de l'harmonie et... Alors, je dis ça aussi parce que entre la papesse et le soleil, on a quand même le monde. Donc, le monde, c'est aussi quelque chose... c'est une carte qui représente l'harmonie, oui. Enfin, une espèce d'osmose aussi. Qui représente aussi le contact avec les autres.
Mais là, c'est quand même vachement dans la partie intérieure. Donc il y a ce retour à soi, besoin de retrouver son authenticité, son moi authentique, etc. Et d'affronter les ombres. Parce qu'on a quand même le diable ici. Donc c'est intéressant. Parce que le diable, ouais, je trouve que ça parle bien par rapport à cette saison du Scorpion, parce que ça représente aussi l'inconscient, les profondeurs, les zones d'ombre, euh, tout ce qui est de l'ordre ouais, de l'obscurité et ouais, de notre intériorité, de nos parts inconscientes, de nos limitations aussi, parce que en fait là, alors là c'est quand même placé à l'extérieur le diable, donc on peut se dire que peut-être que à l'heure actuelle cette lune, cette nouvelle lune, qui est quand même je crois que c'est une nouvelle lune, bon à chaque fois on dit ça, mais je crois que celle-ci elle est vraiment très importante et qu'elle ouvre un nouveau chapitre qui va amener des avancées. Et ça me le confirme là avec le chariot. Mais ouais, là il y a vraiment cette histoire d'approfondir, d'aller fouiller à l'intérieur. Et d'aller fouiller aussi à l'intérieur de soi, mais pas forcément que dans le repli, mais peut-être en se confrontant au réel, à nos obstacles, à peut-être nos propres limitations aussi, hein. Et peut-être en se confrontant aux autres, en mettant des limites avec les autres, en se confrontant à ce qui nous entrave. Qu'est-ce qui... ça peut être aussi la tentation, ça peut être le désir, il y a beaucoup de choses en fait. Et c'est peut-être ramener les choses en lumière là, vers justement tout ce qui était dans l'ombre et qui remonte des profondeurs là. Et, et se rendre compte de nos dépendances, nos insécurités. Il y a peut-être ça qui remonte à la surface avec cette nouvelle lune, ou qui le met en avant, qui met en avant... peut-être qu'il y a aussi beaucoup de... Comment dire, un peu de désespoir. Je veux pas dire que le diable c'est le désespoir, mais pris comme ça, en fait, j'ai envie de dire que peut-être que ça fait remonter toutes nos insécurités à l'heure actuelle. Et du coup, qu'il y a ce besoin de repli aussi, de se retrouver soi. Et qu'on se sent limité, on se sent peut-être... ouais, il y a des remontées en fait de... Qu'est-ce que je cherche comme mot de nos peurs en fait. Il y a des peurs qui sont remises en avant, je crois, avec le diable. Pour moi, c'est les peurs en fait là qui sont là. Et les limitations, ce qui fait obstacle. Ou peut-être qu'on voit pas en fait, là dans cette période, on est un peu dans l'ombre. Et on est confronté à tout ce qui nous arrive de difficile en fait, peut-être. Il y a beaucoup de... Là, je le vois, le diable placé à l'extérieur comme ça, en fait, comme toutes nos difficultés, les choses qui nous limitent et qui fait qu'on n'y arrive pas. Et il y a nos peurs qui sont mises en avant, là. En tout cas, auxquelles on est confronté dans cette période. Et du coup, ça amène beaucoup de repositionnement, on va dire. Et ça amène aussi des confrontations et qui nous permettent d'éclairer, en fait, notre être authentique. Donc, avec le soleil, retrouver notre authenticité, retrouver l'enfant intérieur. On est reconfronté aussi à nos fragilités, donc peut-être que ça fait ressortir des choses de l'enfance, parce qu'il y a aussi les enfants dans la carte du soleil. Donc il y a tout ça, en fait, qui est mis en lumière. Ou peut-être qui, par absence de lumière, là, à l'heure actuelle, fait ressortir tout ça, et pour amener ces prises de conscience ensuite. Donc là, on est plutôt dans l'obscur, en fait, effectivement. Et oui, pour moi, le diable, ça va bien avec le signe du Scorpion. Mais bon, c'est aussi... voilà, pour moi, c'est le renvoi de toutes les peurs, là, à l'heure actuelle. Des obstacles aussi, des obstacles extérieurs.
mais peut-être aussi intérieur, dans le sens où on est confronté, oui, à nos schémas répétitifs, à ce qui bloque à l'intérieur de nous avec les autres, ce qui crée des dépendances, nos possessivités, notre petit enfant insatisfait ou enfin euh, il y a peut-être des positions d'ego aussi qui ressortent ici et qui font mal en fait. Il y a quelque chose qui appuie sur voilà, notre vulnérabilité en fait, je crois. Donc c'est un moment difficile et peut-être qu'il y a des moments où on est découragé, on a l'impression de ne pas y arriver. Et avec la papesse ici au centre, je vois quand même, on est quand même confronté à beaucoup de fatigue peut-être simplement, quoi. Là il y a aussi une forme de fatigue, hein. La papesse c'est un moment où on a besoin de repli, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement aussi, il y a besoin de se reposer, quoi. Reposer. C'est une phase de repos aussi, quoi. Donc peut-être que cette nouvelle lune, elle amène beaucoup de fatigue aussi, que ça soit de la fatigue physique ou mentale, hein. C'est vraiment une espèce de truc où on a besoin d'aller se ressourcer, en fait, de retrouver voilà, quoi, de l'énergie en allant se reposer et en faisant un peu... ouais, en mettant pause un peu sur tous les problèmes en fait auxquels on est confronté. Mais là, en fait, ils ressortent de plus belle et il y a peut-être une forme aussi de victimisation, de se dire pourquoi ça m'arrive à moi tout le temps, s'il arrive beaucoup de choses en fait, beaucoup d'événements imprévus ou des difficultés en fait qui nous tombent sur le dos et que là on se dit ah ça m'arrive toujours à moi en fait, quoi. Et ouais, il y a peut-être tout ça qui ressort, une espèce de une vulnérabilité, je vais y arriver. Et puis, ouais, peut-être l'impression de pas y arriver, en fait. De pas y arriver, et peut-être même l'envie d'abandonner, en fait, quoi, par moment. Il peut y avoir ça, en fait, une forme de truc, de fragilité et de sensation que c'est difficile, qu'on est un peu dans un tunnel, en fait. Moi, ça me parle plutôt bien, en fait, dans ma vie à l'heure actuelle. Mais bon, je suppose que ça doit parler à d'autres, parce qu'en ce moment, c'est difficile, hein, le climat actuel. Donc, mais en tout cas, cette nouvelle lune va appuyer sur ces difficultés-là. Et en même temps, c'est pas le désespoir non plus. Enfin, entre le diable et la papesse, on a 17 qui nous fait l'étoile. Et l'étoile, ça représente quand même ce qui nous guide. C'est nos intuitions, c'est la source, trouver sa place, et c'est croire. Enfin, c'est avoir la foi même plutôt. Parce que croire, c'est une chose, mais avoir la foi, c'est au nom de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas, en fait. Pour moi, la foi, c'est un sentiment encore plus grand. C'est pas juste croire, ça s'accompagne en fait de... C'est croire malgré ce qu'on ne voit pas, en fait. Voilà. C'est croire malgré ce qui n'est pas tangible, ce qui n'est pas encore apparent dans nos vies. Donc il y a quelque chose qui est... voilà. Et se laisser... En fait, il y a quand même encore... Il y a peut-être une confrontation justement à toutes nos vulnérabilités, à notre ego, à ce qui nous limite, à l'impression, en fait, même peut-être les peines, les difficultés matérielles, enfin, toutes ces choses-là, les choses qui nous arrêtent, et on se sent bloqué, en fait. Bloqué, ou je sais pas, en fait, pour moi, la carte du diable, c'est aussi, comment dire... l'aliénation, quoi. Enfin, peut-être se sentir un peu aliéné, ça peut être par le travail, ça peut être par plein de choses, en fait, dans des rapports, dans des relations avec des gens, où il y a une espèce bah voilà, on a les cordes, en fait, qui nous attachent, hein, donc on se sent euh, mise en laisse, quoi, enfin, enchaîné. Et donc, il peut y avoir cette sensation-là, en fait, puis cette sensation que ça se reproduit souvent. Et voilà, quoi. Donc, il peut y avoir du découragement là-dedans. Et en même temps, il y a toujours quelque chose qui continue de nous éclairer malgré ces obstacles. Il y a quand même derrière... Alors, ça peut être aussi un moment où on est en crise et on a du mal à croire, en fait, à ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel, quoi.
Et pourtant, on continue d'être éclairé de l'intérieur aussi par le soleil. Et donc l'étoile, pour moi, elle est là pour nous guider. L'étoile qu'il y a entre ces deux-là, en fait. On est quand même dans un moment de repli où peut-être qu'il faut traverser en fait ces tempêtes et ce moment de fatigue et l'accepter comme tel pour pouvoir en fait c'est un moment à traverser pour pouvoir se confronter à soi. Et au soi profond en fait, au soi authentique. Peut-être, voilà quoi, aller voir sous les couches de masque ou de... voilà. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de aller se confronter à ça. Et c'est hyper important. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce que fait le travail du scorpion. Il y a quand même de l'épuration avec le scorpion. Et puis là, en fait, c'est très très fort, en fait, cette nouvelle lune, parce que dans cette nouvelle lune, on a quand même Mars. Donc une nouvelle lune, c'est toujours une conjonction du soleil et de la lune. Donc on a soleil et la lune qui sont dans le signe du scorpion. Donc le conscient, l'inconscient qui sont réunis. Le féminin, le masculin réunis aussi. Voilà. Et dans le signe du scorpion, dans le signe de la profondeur, justement, voilà. Et donc il va se confronter à son ombre, qui va dans les profondeurs, qui va dans l'obscurité pour aller éclairer l'intérieur, quoi, en fait. Éclairer, aller chercher une forme de vérité. Donc il y a ça, en fait. Il y a un peu cette quête-là. Enfin, c'est pas une quête, c'est même pas une quête. Je parle de quête parce que je vois l'ermite, mais ça, c'est peut-être le travail qui arrive ensuite. Mais en fait, la quête, elle y est pas, là. C'est quelque chose qui nous arrive, en fait. On peut se sentir un peu découragé. Pas un peu découragé, mais vraiment se sentir, voilà, enfin, j'y arriverai plus, ou enfin, ça m'arrive tout le temps, ou je m'en sors pas, ou enfin, quand est-ce que je vais voir un peu de désespoir, en fait, quoi. Quand est-ce que je vais voir la lumière au bout du tunnel, quoi. On se sent un peu... aliéné, quoi, ou aliéné, bon, c'est un mot fort, hein, ça dépend pour qui, mais voilà, ça reste un tirage général, mais voilà, de se sentir qu'on est un peu trop dans la pénombre, on y voit flou, on n'y arrive pas, il y a trop de difficultés, il y a trop de choses, et la vie est pas légère, en fait, et qu'on aimerait retrouver cette forme de légèreté, et là, à l'intérieur, c'est ce qui tend, en fait, on a envie de retrouver cette légèreté-là, l'authenticité des enfants, enfin... le 19, c'est ça, c'est la chaleur, la joie, l'amour, c'est retrouver, voilà, quoi, cette légèreté-là, cette lumière de l'union, voilà, de la conscience. Il y a le bonheur là-dedans, en fait. Mais il y a aussi l'énergie du lion ici, par exemple, parce que le soleil, c'est quand même la planète qui représente la planète maîtresse du lion. Et en fait, du coup, c'est quand même... dans cet aspect-là, en fait, qui brille, qui est conscient, mais qui est authentique, et qui va dans le vrai, qui est dans la spontanéité, et ces choses-là. Il y a de l'entraide, il y a de la chaleur. Là, on est plus dans l'obscur, et on voit pas très bien où on va, mais malgré tout, il y a une étoile entre les deux, quoi. Donc l'espoir est là. L'espoir, on est peut-être en train de le perdre, en fait, justement. En fait, c'est ça qui est vacillant, c'est que l'étoile, elle est entre les deux. Elle est toujours là, il y a toujours quelque chose qui nous éclaire, mais il faut aller plonger à l'intérieur, en fait, pour... Et ça veut pas dire ne rien faire, être passif, ça veut pas dire ne pas... Voilà. Au contraire, c'est pour se pousser ou c'est peut-être dans nos relations à l'extérieur qu'en fait on est poussé dans nos retranchements et pour aller se trouver en fait, quoi. Et trouver notre positionnement et s'affirmer et aller retrouver aussi notre part de légèreté. Peut-être que si l'extérieur est trop difficile ou qu'on sent des énergies qui sont parfois conflictuelles, enfin... moi, je trouve ça difficile, hein. Personnellement, en ce moment, je trouve qu'il y a des énergies difficiles. Que, que je le ressens dans la rue, que je le ressens dans mon environnement, et qu'il y a beaucoup de difficultés dans le relationnel, que les gens, ils sont sous pression, qui sont prêts à exploser, en fait. Peut-être qu'il y a eu trop de pression et qu'il y a une espèce de retombée d'après confinement, tout ça, tout ce qui s'est passé, et que là, ça se manifeste là maintenant. Moi, c'est mon sentiment. Mais du coup, ouais, il y a toutes les difficultés accumulées là qui font ressortir des choses de l'ordre de notre vulnérabilité, des choses qu'on voulait plus voir aussi. Voilà, nos limitations et comment, voilà, et là on est en train de s'y confronter, en fait, d'essayer de conscientiser les choses, mais dans une forme de repos. En fait, on a besoin de, je sais pas, voilà, la papesse, elle ouvre un livre,
qu'elle est pas vraiment en train de lire, il est ouvert. C'est comme si elle lisait dedans sans vraiment le lire, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc, d'attitude comme ça, qui est pas, euh, qui est pas que rationnelle, en fait, qui est pas juste, oui, je me concentre sur... Non, c'est pas dans une concentration, c'est une concentration, mais qui est relâchée, en fait, aussi, qui est dans le repos, qui est méditatif, en fait, je dirais. C'est dans la méditation. La papesse, elle a plus cette attitude-là. Donc il y a quelque chose, en fait, qui vient un peu à nous comme ça, en fait. On n'est même pas dans le contrôle de quoi que ce soit, là, en fait. C'est les énergies qui se manifestent ou que ça remue en nous. Bon, voilà, cette lune, elle est importante parce que de toute façon, en fait, voilà, c'est le soleil, la lune, et il y a Mars aussi en Scorpion. Et donc il vient se joindre à la danse, quoi. Et en face, donc dans le signe du taureau, on a Uranus, qui est là depuis un bon moment. Mais là, du coup, il est en opposition avec ce qui se passe dans la saison du Scorpion, quoi. Enfin, ça s'oppose. Donc ça vient créer vraiment euh, Uranus, c'est l'imprévisible, hein. C'est vraiment les accidents, pas que les accidents, je veux pas vous faire peur, mais enfin voilà, c'est ce qui survient avec rapidité et imprévu. Enfin, c'est l'imprévisibilité, c'est le désir de changement aussi. Et peut-être que là, il y a ça. Il y a une part de nous, en fait, qui a envie d'avancer, qui se sent encore bloquée par plein de difficultés, et en fait, qui a envie de retrouver une aisance, plus de légèreté, plus de chaleur, etc. Et que là, on est un peu plus dans la restriction encore, sentir limité dans notre marge de manœuvre. Et qu'il y a un peu une forme d'épuisement, en fait, de tout ça. Et presque une perte euh, de- on n'y croit plus par moments, en fait. Mais du coup, faut encore s'y rattacher. Enfin, je pense qu'il y a une part là qui nous pousse à aller y croire quand même, malgré les difficultés, en fait, malgré les limitations. D'aller se replier, mais pour retrouver, en fait, notre soleil intérieur, quoi. Et je vois ça comme ça, en fait. Il fallait retrouver nos forces intérieures. Mais en retrouvant notre part d'authenticité, ce qui nous fait plaisir. En fait, peut-être que les problèmes extérieurs interviennent trop, et en fait, on a du mal à retrouver cette joie, en fait. Et là, la joie, c'est notre arme. Et nous faire plaisir, prendre soin de nous, les rapports avec les autres, etc. Retrouver cette joie-là, c'est hyper important. Et donc, on a besoin de ça pour avancer. Et c'est peut-être ce qu'on a l'impression de manquer, ou enfin, ce qui est un peu écrasé par l'extérieur, par ce qui arrive extérieurement. Et donc voilà, c'est aller bouger ces limitations-là pour de nouveau y croire. Même si c'est une toute petite lumière. Et donc voilà, Uranus, c'est ce fameux changement, mais là, il est un peu obscurci en fait par cette nouvelle lune et éloigné. Et en fait, on a besoin de ce changement-là. Mais en vérité, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. Peut-être que tout nous paraît un peu statique, justement, et un peu morne, mais que là, il y a beaucoup de choses qui se jouent, en fait, dans ce moment-là. Et c'est vrai qu'en fait, comme c'est une nouvelle lune qui, pour moi, en fait, qui va annoncer déjà un changement de nœud lunaire pour les prochaines lunes, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et voilà, ça annonce quand même des gros morceaux qui sont en train de changer. En plus, il y a Mars qui va pas mal rester en Scorpion. Il y a Vénus qui est rentrée en Capricorne et qui va rester pour longtemps. Donc il va y avoir des rétrogradations et tout ça. Ça va être chargé en fait dans le ciel. Donc je pense que cette lune, elle ouvre un chapitre. C'est une transition en fait. C'est une transition vers, enfin voilà, enfin en tout cas, sur un axe d'évolution quoi. Et du coup, elle travaille beaucoup de choses. Elle est très profonde. Et oui, là, on est quand même dans le travail. Donc, je sais pas, je vais pas m'étendre un peu plus sur cette ligne. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et l'impératrice. Donc, on a quand même toujours cette énergie. Il y a quand même toujours ce truc, en fait, entre une énergie qui est plus extérieure et une énergie de repli, quoi. Entre l'ermite et l'impératrice, c'est ce que je ressens un peu. Et l'un est placé à l'intérieur et l'autre est placé à l'extérieur, donc c'est ça qui est amusant. Bon ouais, avec l'ermite, moi je vois ça en fait, je vois vraiment un travail sur soi en fait, un travail sur soi qui est en train de s'opérer. Alors peut-être que les choses apparaissent
vraiment lente, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Et le chariot me le confirme, en fait. Et même si on a l'impression de faire des tout petits pas, et ben là, en fait, c'est un peu nécessaire. C'est un passage où, en fait, tout peut nous paraître un peu lent, ou statique même. Statique. Mais en réalité, en fait, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Du coup, on a besoin de cet éclairage-là. D'aller regarder à l'intérieur aussi. L'ermite, en fait, vraiment, la partie active, elle est à l'intérieur de son manteau, quoi. Au-dessus, son manteau, il est bleu, donc c'est une partie plus passive. Mais du coup, toute l'énergie est intérieure. Et en même temps, il y a vraiment un mouvement qui s'opère, quoi. Alors, on pourrait dire qu'il va rééclairer le passé. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a un peu la lanterne. Puis ça me rappelle aussi l'étoile, où en fait, il y a encore quelque chose qu'on a besoin, par lequel on est guidé, quoi. Il y a une petite lumière encore qui nous guide, même dans cette obscurité-là, même quand on est face à, à des problèmes récurrents, en fait. Des récurrences à nos limitations, en fait, quoi. Et les limitations extérieures, hein, bien sûr. Mais voilà, peut-être qu'on se heurte à ces trucs, en fait, des blocages qu'on a, en fait, et qui sont... qui peuvent être des schémas qu'on a depuis longtemps, ou qu'on commence à changer, mais que il reste toujours un petit peu quelque chose, en fait, qui bloque. Donc tous ces blocages-là, en fait, sont en train de se transformer, je crois. Il y a vraiment un éclairage qui est fait, là. Un éclairage, mais pour l'instant, en fait, on n'y voit pas clair, en fait. Le soleil, il est à l'intérieur, quoi, mais faut aller le chercher, en fait. Il faut continuer à y croire. Il y a quand même quelque chose comme ça. Oui, il peut y avoir une forme de désespoir et on a besoin de continuer à y croire. Et pour ça, il faut se raccrocher à la petite lumière qu'il y a encore et qu'on peut encore éclairer. Et là, il y a aussi, du coup, cette nouvelle lune, elle amène un travail d'introspection, quand même, qui est là, présent. Ça veut pas dire que ça va être dans la passivité. En fait, moi, je trouve ça très contrasté ici. Peut-être que du coup, il y a cette énergie de Mars en Scorpion, quoi. C'est un travail qui est beaucoup allé regarder à l'intérieur. Peut-être qu'on a besoin de se coucouner, là, Moi, personnellement, en ce moment, j'arrête pas d'avoir envie je suis très fatiguée, j'ai besoin de me replier, et puis des fois de me remettre dans ma couette, etc. Mais en même temps, il y a tout plein de choses qui se passent, et que je travaille, etc. Et ça m'aide à ça, en fait. Il y a cette forme de méditation, quoi. Et donc, il y a ce travail d'introspection avec l'ermite, et de besoin d'aller chercher sa vérité aussi. L'ermite, c'est un éclaireur de vérité, en fait, quoi. Et il y a besoin de cette solitude aussi. De retrouver une solitude, mais c'est peut-être un moment de crise aussi. Parce que l'ermite, ça peut représenter la crise. Ça peut représenter aussi la dépression, hein, mais ouais, c'est un moment de crise. Mais un moment de crise qui est propice, comme souvent les crises en fait, qui est propice à un déploiement après en fait. Et le chariot le montre parce qu'il y a une dynamique qui est au bout de ça. Là, on est plutôt dans le repli, dans la méditation, dans quelque chose de pas très net. Et en fait, ça va amener du mouvement, ça va amener un dynamisme. Mais qui est pas là tout de suite, parce qu'en fait, on a besoin aussi, avec le chariot, de trouver notre direction. Et notre direction, on l'a peut-être pas encore choisie ou compris. Et du coup, il y a quand même ce truc où on a besoin, en fait, de faire en sorte que les deux chevaux, là, s'entendent pour aller dans la bonne direction. Et qu'il y a quelque chose, en fait, qui est pas encore décidé. C'est comme ça que je le vois. Donc voilà. Donc ici, 9 et 3, ça nous fait 12. Donc ouais, il y a quand même... c'est exactement ce que je pensais hein, quand même. Hein. C'est l'ermite, l'impératrice, ça nous fait 12. Et donc 12, ça représente le pendu. L'arcane du pendu, c'est quand même... bon, ça peut être l'idée d'un lâcher-prise, hein, comme on dit souvent. Mais là, moi, je le vois plutôt comme... justement, un renversement de perspective. Le pendu, il nous invite à regarder les choses autrement. Et il peut y avoir vraiment un renversement de perspective. Quelque chose qui nous fait voir les choses autrement. Donc en fait, peut-être que cette lune, elle nous met face à nos difficultés, à nos vulnérabilités, mais pour mieux en fait nous retrouver et nous faire changer ces perspectives, notre regard sur le monde aussi, pour pouvoir mieux avancer et retrouver notre route et faire notre chemin.
et relancer les choses, relancer l'énergie. Et là, c'est peut-être ça, en fait. Mars en Scorpion, il va peut-être amener ça, en fait. Il va peut-être réamener cette dynamique-là. Une fois qu'on aura exploré tout ce champ dans notre obscurité, qu'on a l'impression que, non, ça avance pas, en fait. Mais si, ça va avancer. Et ça va amener cette dynamique-là. Et on va retrouver peut-être plus de créativité. Là, avec l'impératrice, il y a ça, en fait. Il y a ça qui est présent. C'est créatif à l'intérieur. Peut-être que c'est plus fatigué, c'est la solitude, etc. Mais voilà, pour moi, en fait, c'est surtout un moment de crise qui remet les choses en perspective. Avec cette idée du pendu. Et du coup, qui amène une avancée, une direction. Une direction peut-être plus claire, en fait. Peut-être une acceptation aussi de plus se laisser aussi dominer par ces limitations-là. Il y a peut-être une ouverture, en fait, là-dedans. Le chariot, en tout cas, c'est cette avancée-là. Et c'est l'action, mais c'est le triomphe aussi, c'est retrouver de l'aisance. Donc peut-être que là, il y a quelque chose de plus guerrier, en fait. C'est pour ça que je pensais à Mars, mais, parce que dans le chariot, il y a ce côté guerrier aussi, mais bon, Mars en Scorpion, ça va nous faire bouger. Et en fait, le moment de crise, voilà, il y a toujours Uranus en face de... Là, il y a Uranus en face du signe du Scorpion, face à la Lune, face à Mars, face à Soleil, et bientôt Mercure, et enfin voilà. Et donc tout ça va peut-être amener des prises de conscience, en fait. Uranus, c'est aussi la prise de conscience. Hein, en tout cas, c'est ce qui fait bouger ce qui est fixe. Et là, tout peut-être nous paraît fixe encore, mais en réalité, c'est déjà en mouvement. C'est des mouvements très... beaucoup moins visibles, mais là qui vont être rendus visibles à un moment donné. Pour l'instant, on est encore dans le domaine de ce qui n'est pas visible. On peut pas y croire parce qu'on le voit pas encore. Là c'est Saint Thomas, quoi. Et je crois que ce que je vois. Et là, j'ai plus... Il y a une part de nous qui a plus envie de croire en l'invisible, quoi. Et pourtant, il faut continuer à y croire. Et là, il y a de l'espoir aussi avec le soleil. Et c'est toujours là, en fait. C'est toujours en travail. Il y a des choses qui sont en train de bouger, mais qui prennent peut-être beaucoup plus de temps qu'on l'imaginait. Et donc ça va nous amener ce dynamisme-là, je crois, avec le chariot. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, à voir, en fait, comment on se ressent aussi, comment ça nous parle, comment cette nouvelle lune, comment on s'est senti pendant cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça fait remonter à la surface, comme fragilité, et comment on fait vivre... on laisse de la place à notre joie, à notre spontanéité, à notre légèreté, un peu plus, en fait, aussi. Comment on lui donne de la place à notre enfant intérieur aussi, pour pouvoir retrouver, en fait, cette place, pour pouvoir avancer et relancer, en fait, la machine, quoi. Plus se laisser écraser et dominer, en fait, par les énergies négatives actuelles, ou enfin les problèmes, les problèmes récurrents, en fait, qui arrivent, voilà. Si on est dans des schémas où ça se répète beaucoup, etc., il y a cette forme de découragement. Et le tout, c'est d'aller chercher ce levier, en fait, qu'on a en nous, et ne pas se laisser écraser par tout ça. Donc, en fait, je pense que ça va mettre en lumière toutes ces parts-là, en fait, de nous, mais pour mieux nous redynamiser, pour mieux nous faire avancer, en fait, ensuite. Et même si, voilà, c'est encore lent, on va trouver cet espace-là, en fait. Je pense avec cette nouvelle lune, c'est ça que ça va éclairer. Et peut-être nous permettre d'y croire, en fait. D'y croire à nouveau, même si on voit pas encore très bien les choses. C'est vraiment croire malgré ce qui n'est pas visible. Et c'est intéressant parce que là, on va rentrer dans... on s'approche bientôt d'un changement de nœud lunaire. Donc on était... je sais plus si... J'ai déjà expliqué ça dans des vidéos, mais en fait, les nœuds lunaires, c'est représenté en fait par un nœud sud et un nœud nord qui sont opposés. Et en fait, il y a le nœud sud qui représente nos acquis, ce qu'on a déjà appris, ce qui est déjà... voilà. Et ce dont il faut se séparer. Et le nœud nord représente la direction, justement. Ce qu'il faut éclairer, vers quoi il faut tendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, c'est un axe d'évolution, en gros.
Et les nœuds lunaires vont bientôt changer. Alors là, on n'y est pas encore, mais c'est presque un prémisse dans cette lune-là. Et les prochaines lunes vont amener ce changement progressif de nœud lunaire. Il va y avoir un rappel, du coup, entre le Sagittaire et le Gémeaux, mais ils sont en train de changer vers le nœud sud en Scorpion jusqu'au nœud nord en Taureau. Et le Scorpion, c'est quand même le signe de l'invisible. Et le Taureau, de ce qui est tangible, justement. Donc en fait, il y a cette opposition-là qui va être présente, en fait, avec cet axe d'évolution, où on va devoir amener à la lumière, enfin, rendre tangible ce qui était invisible, peut-être. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant, en tout cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être travaillées pendant ces lunes, et surtout là, on va bientôt ouvrir donc cette saison des éclipses, et c'est intéressant de voir comment... moi je pense qu'en fait, les toutes prochaines lunes vont être très, très chargées, très intéressantes, et amener beaucoup de changements. Donc prenez note en fait de ce qui vous arrive, dans quel état vous vous sentez, même si ce tirage vous a pas parlé, et vers quoi ça vous amène. Moi j'aime bien en fait prendre des notes, voilà, dans quel état je suis à ce moment-là. Et en fait les cycles lunaires ils sont longs, parce que quand on ouvre une nouvelle lune, c'est un nouveau chapitre, une ouverture sur quelque chose de nouveau, et on va tendre vers la prochaine pleine lune. Donc la prochaine pleine lune en Scorpion, bah, elle sera pendant que le soleil sera en Taureau, donc dans son signe opposé, et ça sera dans 6 mois. Et donc d'avoir noté un peu dans quel état on se sentait à ce moment-là, on peut aller regarder qu'est-ce qu'on aura récolté dans 6 mois pendant la pleine lune, qui est le moment de la récolte. Et voilà, c'est amusant de voir ce jeu de comment ces lunes se répondent. C'est vraiment des cycles dans lesquels il nous arrive ceci pendant un temps, et puis en fait on s'aperçoit que 6 mois plus tard, bah voilà, peut-être qu'il y a des réponses à tout ça en fait. Des choses qu'on voyait pas encore claires à un moment. Donc bah, je vous invite à prendre des notes, et puis peut-être, je sais pas, ça peut être bien en fait de poser des intentions aussi dans ces moments-là. Surtout dans cette nouvelle lune-là, moi je sens que on a besoin en fait d'être dans cette espèce d'état méditatif pour peut-être pour aller vers la réalisation de nos aspirations, quoi. Donc voilà, ça a coupé, je suis désolée. Je vais m'arrêter là en fait du coup, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines lunes qui sont très importantes aussi, parce qu'en plus c'est la saison des éclipses qui s'ouvre. Donc je sais, je suis désolée si je suis souvent en retard sur mes vidéos en ce moment, mais je manque parfois de temps et d'énergie, donc je le fais au moment où je le sens. Et voilà. Mais là, ça me tient vraiment à cœur de faire sur cette fin d'année, parce que ça va être vraiment quelque chose en mouvement, en fait. Donc, il y a vraiment une évolution qui est en train de se faire sur cette fin d'année, qui va être importante et qui va ouvrir l'année 2022. Donc, je vous remercie et à la prochaine.